Salut, donc c'est Barba, Fabrice et Margot du Derfesh Club Saint-Malo. Fais voir le truc là. Vas-y, tiens Nico, fais un zoom là-dessus. Je sais pas, ouais, un zoom avec les pieds, ça c'est chouette. Voilà, Derfesh Club Saint-Malo, arts martiaux historiques européens. En réponse aux vidéos d'AMHE Paris, on vient vous proposer aussi un petit exercice sympa qui va vous permettre de bosser sur 3 niveaux. Le cardio, la puissance. C'était quoi le troisième? La précision et les déplacements. La précision et les déplacements, ce qui fait 4. Ok, donc pour ce faire, on a des PAO. Des PAO, ce sont ces outils-là qu'on trouve chez n'importe quelle moyenne surface de sport. Ça coûte pas très cher, c'est en cuir, c'est résistant. En face, on aura une épée nylon. C'est pas forcément notre outil de prédilection, mais ça permet de pas trop défoncer les PAO. Une fédère en acier, c'est un petit peu trop costaud. Donc, l'exercice consiste, premier exercice, à toucher l'adversaire qui porte les PAO sur différentes cibles, différentes ouvertures. Donc pour ce faire, il y a des postures des PAO qui sont intéressantes à noter. Donc on a la posture qui permet de frapper le Oberhau. Vous remarquerez que Fabrice tient ses PAO très proche de sa tête, ce qui permet de simuler, lorsque Margot frappe, l'attaque vraiment à la cible, enfin pas loin quoi pour le coup. Voilà. Il ne faut surtout pas que vos PAO soient trop loin de votre corps, parce que sinon vous allez vous retrouver à faire des frappes hors distance et ce ne sera plus vraiment crédible par rapport à la posture de l'adversaire. Donc on a le Oberhau, à droite, à gauche. On a le Zwerch, à droite, à gauche. Scheitelhau. Et on a aussi les deux Unterhau, à droite et à gauche. Voilà, donc premier exercice, c'est un exercice de cardio et de précision. Donc Fabrice ne bouge pas, il va rester fixe, il va juste ajuster ses hanches et ses pieds de manière à être crédible au niveau de la posture. Et là, Margot va frapper. Et c'est Fabrice qui montre les cibles. Ok. Ce premier exercice permet à Margot en fait d'avoir des déplacements plutôt latéraux, ce qui sont assez utiles et qui peuvent nous rappeler un peu le travail qu'on a au mur sur le travail du diagramme de Meyer. Mais là, elle peut mettre de la puissance, elle a de la précision et des meilleures sensations par rapport à l'adversaire. On n'est pas dans le vide face à un mur. Deuxième exercice, cette fois-ci Fabrice va se mettre en mouvement, c'est-à-dire que c'est lui qui va lui faire travailler ses distances en se déplaçant. Margot va devoir aller le chercher. Pas de feinte, pas de piège. Ok, merci. Et enfin, troisième exercice, là maintenant Fabrice va un petit peu simuler la partie combat. Donc il va mettre du pressing sur Margot et il va essayer aussi d'esquiver, autant que faire se peut, les frappes qu'elle va mettre, de manière à ce qu'on soit dans une reproduction un peu plus crédible de combat. Hop. Merci. Donc, en conclusion, Fabrice porte, le joli Fabrice, on voit pas sa tête. Pardon. Fabrice porte un masque très important si jamais il y a un loupé. Fabrice porte des gants très importants s'il y a un loupé. On a vu quelques fois le simulateur qui pouvait passer à travers les PAO. Il porte aussi sa veste de protection. L'idéal serait de rajouter des coudières parce qu'on a les PAO qui n'arrivent pas assez loin. De l'autre côté, pour Margot,
les gants simples de protection, pas besoin d'autre chose, elles risquent pas grand chose, mis à part un petit coup de pao. Alors, le générique de fin. Hein. Ça c'est nous. Et puis bah à la prochaine pour une prochaine future vidéo.